L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction, hein. C'est presque comme si elle s'était installée au bureau juste à côté d'une autre. Mais ce nouveau collègue, est-ce que c'est un partenaire de rêve ou le début d'une rivalité un peu bizarre? On va explorer ensemble comment cette technologie redéfinit pas seulement nos outils, mais carrément le sens du mot travailler. Et voilà la question que tout le monde se pose. On nous présente souvent l'IA comme ce coéquipier parfait, infatigable, capable d'analyser des montagnes de données en un clin d'œil. Mais derrière cette belle promesse, il y a une angoisse, une vraie. Est-ce que c'est un partenaire ou est-ce que c'est le début de notre propre obsolescence? Bon, pour y voir plus clair dans tout ça, on va avancer pas à pas. D'abord, on va faire connaissance avec ce fameux nouveau collègue. Ensuite, on verra comment il change notre journée de travail, pour le meilleur et pour le pire. Puis on montera d'un cran pour voir ce qui arrive quand l'IA devient le chef. On prendra encore plus de hauteur pour imaginer une société où le travail ne serait plus central, avant de finir sur la question la plus importante. Quelle est notre place dans tout ça? Allez, on commence par le commencement. Avant même de débattre de ses impacts, il faut qu'on soit sûr de parler de la même chose. C'est quoi l'IA, concrètement, quand on parle du monde du travail? Alors pour faire simple, et comme le définit très bien l'African Scientific Journal, l'IA, c'est une technologie qui va simuler des comportements humains. Le but, c'est pas de créer une conscience, mais plutôt d'imiter des fonctions, comme l'apprentissage, l'analyse, la prise de décision. Ce qui est dingue, c'est que des compétences qu'on pensait vraiment exclusives à l'humain sont maintenant transférables à des machines. Et c'est ce transfert-là qui change toutes les règles du jeu. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais maintenant, revenons au concret. Dans notre quotidien, au bureau, l'arrivée de l'IA, est-ce que c'est une aide tombée du ciel ou une nouvelle source de stress? Alors, le côté sympa d'histoire, c'est vraiment cette idée de libération. Imaginez un peu, plus jamais de notes de frais à remplir, plus de tri de centaines d'emails. L'IA prend en charge toutes ces tâches un peu ingrates et ça nous libère du temps et surtout de l'énergie mentale. On peut enfin se concentrer sur ce pourquoi on a été embauché, être créatif, créer du lien, penser stratégie. C'est une super opportunité de rendre notre travail plus humain en fait. Mais bien sûr, il y a le revers de la médaille. Cette même technologie peut créer ce que les chercheurs appellent le technostress. Le besoin de s'adapter tout le temps, la surcharge d'infos, le sentiment d'être surveillé et surtout la diminution des interactions humaines que nous isoler et nous faire perdre le sens de ce qu'on fait. Si c'est l'IA qui s'occupe de tout, à la fin, c'est quoi ma contribution? Et c'est ça le point clé en fait. Toute cette dualité. L'IA en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle peut être un levier incroyable d'autonomisation, une sorte d'exosquelette pour notre cerveau, ou au contraire une source de pression et de contrôle sans précédent. La différence, elle ne vient pas de la techno elle-même, mais de la manière dont on décide de l'utiliser. Maintenant, on monte d'un cran, on passe au niveau de l'organisation. L'IA n'est plus seulement un outil, elle commence à prendre des décisions de management. Là, on touche à une question absolument fondamentale. Confier la gestion des carrières à des algorithmes, ça change complètement la dynamique de pouvoir dans une entreprise. Alors, quels sont les espoirs et quelles sont les craintes derrière cette nouvelle forme de management? La promesse sur le papier, elle est belle. C'est l'objectivité totale. Fini le favoritisme, les préjugés inconscients pendant les entretiens. En théorie, un algorithme ne juge que sur les faits, les compétences, les performances, le potentiel. Il pourrait dessiner des carrières basées uniquement sur le mérite et créer un environnement de travail parfaitement juste. Mais bon, ça, c'est la théorie. Sauf que la réalité, comme le souligne cette analyse d'Essanka, est beaucoup plus nuancée. Le vrai risque, c'est que l'IA ne fasse que reproduire et même amplifier les biais qui existent déjà. Si un algorithme est entraîné avec des données du passé qui reflètent des discriminations, eh bien, il va apprendre à discriminer. Loin d'être neutre, il peut devenir une machine à perpétuer les inégalités de manière invisible et automatique. Allez, on zoome encore un peu plus en arrière. Si l'IA peut faire notre job et même nous manager, qu'est-ce qui vient après? C'est là qu'on commence à toucher à un concept assez radical, la société post-travail. Regardez ce chiffre, 47%. Il vient d'une célèbre étude de l'université d'Oxford et il donne le vertige, non? C'est presque la moitié des emplois actuels aux États-Unis qui seraient potentiellement automatisables. Même si on débat de ce chiffre, ça montre bien l'ampleur du changement qui nous attend. On ne parle plus de petits ajustements, mais d'un possible tremblement de terre pour notre économie. Alors, une société post-travail, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un monde où le travail, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un emploi salarié pour gagner sa vie, ne serait plus l'activité centrale de la vie des gens. Ça a l'air un peu SF, mais c'est un sujet qui devient de plus en plus sérieux dans les débats. Et face à cette idée, on a schématiquement deux grandes visions qui s'opposent. D'un côté, l'utopie techno, les machines produisent tout ce dont on a besoin en abondance, et un revenu universel permet à tout le monde de vivre et de se consacrer à ses passions.
Et de l'autre, une vision plus critique, celle de la décroissance, qui voit ça comme une chance de sortir du capitalisme et de se recentrer sur des valeurs comme la communauté ou l'écologie. Mais attention, même dans le scénario le plus optimiste, il y a un hic. Et le philosophe Nick Bostrom met le doigt dessus. Si l'IA peut tout faire mieux que nous, y compris dans nos passe-temps, comment est-ce qu'on trouve encore du sens à nos activités? Le problème ne serait plus économique, mais carrément existentiel. À quoi bon s'acharner à faire quelque chose si une machine peut le faire mieux en une seconde? Et tout ça nous amène à notre dernière partie, qui est sans doute la plus cruciale. Face à tous ces bouleversements, comment doit-on s'adapter? Pas juste en termes de compétences, mais vraiment en termes de vision du monde. Ce tableau, il est vraiment parlant. Il montre à quel point l'IA vient bousculer des théories hyper fondamentales de la psychologie du travail. Prenez la théorie de l'autodétermination, par exemple. Elle dit que pour être épanoui, il faut de l'autonomie, un sentiment de compétence et d'appartenance. Sauf qu'un management par algorithme, ça peut menacer directement notre autonomie. Ça nous oblige à complètement repenser ces théories et à imaginer des IA qui protègent activement ces besoins humains, par exemple en garantissant toujours une supervision humaine. Et au fond, ça nous ramène à l'idée la plus importante de toutes. La technologie, ce n'est pas une force neutre qui nous tombe dessus. Un algorithme, ça n'a pas d'intention. Il ne fait qu'exécuter les objectifs, les valeurs et malheureusement, les préjugés de celles et ceux qui l'ont créé. L'avenir du travail avec l'IA sera le reflet direct des choix qu'on fait aujourd'hui. Donc au final, la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que l'IA va nous faire, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire de l'IA? Est-ce qu'on va concevoir des systèmes qui augmentent l'humain, qui favorisent le bien-être et la justice, ou des systèmes qui optimisent le contrôle et la productivité au détriment du sens? La conversation ne fait que commencer et tout le monde a un rôle à jouer.